Passons au moment de la parole du Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir pour louer le Seigneur. Et puis une autre manière de louer le Seigneur, c'est d'être attentif à sa parole, qui est la vérité. Elle est là pour nous faire du bien, nous reprendre le cas échéant, mais toujours pour nous faire du bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, mais moi, dans ma lecture, je dirais assidue de la parole de Dieu, il y a des choses qui, des fois, lors de mes lectures, peuvent me choquer, m'interpeller. Des expressions, des contextes, des fois, quand vous allez dans certains textes de l'Ancien Testament, des fois on peut être surpris et se poser la question, mais est-ce que Dieu voulait vraiment tout ça ? Quand il est question de... Enfin bref, vous avez certainement bugué aussi sur certains textes comme moi, ou des expressions, et puis même des fois de la bouche de notre Seigneur Jésus, où il peut paraître choquant, ou en tout cas, comme on pourrait dire l'expression, pas politiquement correcte. Et surtout lorsqu'il s'adresse aux religieux, aux pharisiens, des fois il les secoue un petit peu, et puis on peut le trouver dur, mais Dieu est juste, toujours juste en tout cas. Et en tout cas, voilà, il y a des expressions qui, des fois, dans la parole de Dieu, nous interpellent, nous posent des questions, et je crois qu'à chaque fois qu'on a ce genre de possibilité d'être interpellé, c'est que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous mener plus loin, et peut-être dépoussiérer, décrasser peut-être des pensées toutes faites. Et j'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir sur moi, une expression qui sort de la bouche de Jésus, qui m'a, je dirais, souvent posé question. Peut-être qu'elle le fera encore d'ici quelques années. Et je suis persuadé que vous aussi, vous êtes posé question au travers de cette expression. Pour pouvoir lire cette expression, cette déclaration, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Jean, chapitre 14, et on va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Et je lis dans la version Semeur. J'aime bien cette version-là. Si vous n'avez pas de Bible Semeur, on n'a pas de librairie pour en vendre. Voilà. Mais vous pouvez la trouver sur Internet, sans problème. Jean, chapitre 14, à partir du premier verset. « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. » Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Et Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Voici le texte. Donc pour mettre un petit peu de contexte à ce texte, Jésus est un peu, je dirais, en entretien privilégié, en tout cas privilégié pour ses disciples. Il est en train de les encourager, puisque d'ici quelques heures, il va passer donc un mauvais moment sur la croix, et d'une certaine manière, il est en train de les encourager. Il les réconforte, et puis il leur dit, « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Il les encourage, il les réconforte. Ne vous inquiétez pas, puisque pour eux, l'annonce de cet événement est quelque chose de tragique. Ils n'ont pas la mesure de tout ce qui est en train de se passer et ils ont plein de questions. Ils sont en train de dire, notre maître va partir
et s'était certainement fait plein d'illusions, mais Dieu avait d'autres projets. Donc il les encourage. Il leur dit aussi, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie, et personne ne va au Père sans passer par moi. » Il les encourage de cette manière-là, en leur disant, « Soyez sûrs que c'est moi le chemin, c'est moi la solution pour la suite, c'est après moi que vous devez marcher. » D'une certaine manière, il est en train de leur dire, « Vous ne vous êtes pas trompés. Dans la forme, ce n'est pas ce que vous aviez prévu, mais dans le fond, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Il y a tout cet échange qui est fait aussi avec les disciples, où les uns disent « T'as qu'à nous montrer le Père directement », et on voit qu'il y a une incompréhension. Et il les encourage de cette manière en leur disant qu'il est un avec le Père. Il est non seulement le chemin, mais il est celui qui les mène au Père. C'est un encouragement, un réconfortement qu'il leur fait, leur disant « Ok, ça va être difficile, ce n'est pas ce que vous aviez prévu, mais souvenez-vous au moins de ça. » Et il termine par cette fameuse déclaration, et c'est sur celle-là que j'aimerais que nous puissions nous arrêter ce matin, parce que moi, elle m'a souvent aussi troublé, au verset 12. Une fois qu'il a fini de les réconforter, il les réconforte sous une autre forme, et il leur dit vraiment, je vous l'assure, « Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. » Cette fameuse déclaration, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi dessus, où Jésus s'adresse à ses disciples en disant « Vous allez faire les mêmes œuvres que moi, et même encore des plus grandes. » Et lorsqu'on réalise ça, lorsqu'on pense à ça, on se dit « Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire ?» Vous connaissez Jésus ? Si moi je vous dis « Vous allez faire les mêmes œuvres que moi, mêmes œuvres que les miennes, et même des plus grandes. » Pas de souci, c'est faisable pour le commun des mortels. Vous pourriez faire la même chose que moi, et certainement même mieux, et des plus grandes œuvres que les miennes. Mais là, c'est Jésus qui parle. Jésus qui a chassé les démons, Jésus qui a ressuscité Lazare, Jésus qui a calmé la tempête, Jésus que nous voyons dans les évangiles, que rien ne peut arrêter, Jésus, le Fils de Dieu. Jean nous dit, dès le commencement, il était avec Dieu, ce Jésus-là. Et ce Jésus dit, vous allez faire les mêmes œuvres que moi, mêmes œuvres que les miennes. Et déjà, on se dit, si j'arrivais à faire les mêmes œuvres que Jésus, ce serait déjà pas mal, n'est-ce pas ? Et Jésus réenchérit d'une certaine manière en disant, et même des plus grandes. Et là, ça nous interpelle. On se dit, est-ce que Jésus est sérieux ? La réponse, évidemment, c'est oui. Jésus n'est pas un beau parleur. Il ne parle pas pour rien dire. Il ne fait pas des promesses. Il ne se laisse pas enthousiasmer par ses paroles ou par la beauté de ses mots. Vous savez, on peut être un peu comme ça, nous, des fois. Bon, je ne vais pas parler de vous, mais moi, je peux être un peu comme ça, des fois. C'est mon côté un peu marseillais, paraît-il. Je peux des fois m'enflammer et dire « T'inquiète, il n'y a pas de problème ». Et puis bon, on va pas, bref. Enfin, vous me connaissez maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Et donc, merci de vos prières, de vos encouragements et de votre patience. Mais si j'en parle, c'est parce que je ne suis pas le seul. Donc, comme je sais qu'on est tous dans le même panier, vous n'en avez peut-être pas juste encore conscience. Mais enfin, voilà, on peut s'enflammer des fois par nos paroles. Mais Jésus, non. Jésus pèse tous ses mots. Et ce qu'il dit, surtout dans ce moment crucial, où il est en train d'encourager ses disciples, il le dit parce qu'ils doivent saisir quelque chose. Alors, on doit aussi saisir ce que ça veut dire. Comment pourrions-nous faire des œuvres ? Parce que lorsqu'on pense aux œuvres, on pense aux miracles, par exemple, que Dieu a fait. Vous vous souvenez aussi qu'il a changé l'eau en vin, la multiplication des pains, etc. Relisez les évangiles et vous pourriez essayer de considérer un petit peu l'œuvre de Jésus. Certains ont pris ce texte en se disant que, à l'évidence, Jésus devait s'adresser à ses disciples, et c'est le cas, puisque là il est en train de parler à ses disciples, et que cette promesse ne s'arrêtait qu'à ses disciples. C'est-à-dire que nous n'étions pas concernés par cette déclaration de Jésus. Si on prend cette hypothèse, on peut essayer de réfléchir. Et quand on voit la vie des disciples, quand on voit la vie de ceux qui suivaient Jésus, ils ont fait des choses extraordinaires, n'est-ce pas ? Dieu les a utilisés puissamment. Il y a des choses aussi miraculeuses et il y a aussi de grandes choses. Ils ont certainement fait des œuvres aussi grandes que celles du Seigneur Jésus. Admettons, si on peut se dire au moins ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils ont fait des œuvres plus grandes ? Je ne crois pas. Ou alors on n'a pas la même Bible. Mais lorsque je lis la Bible, je n'ai pas l'impression que les disciples ont fait des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Aucun disciple, dans son action,
dans sa manière de servir le Seigneur, n'a surpassé son maître d'une certaine manière. Ils ont fait des choses bien, mais ils n'ont pas fait des choses plus grandes. Donc du coup, ceux qui sont partisans de se dire, en fait, cette parole ne s'adresse qu'aux disciples, bon bah déjà, en y réfléchissant un petit peu comme ça, on peut se dire non, c'est pas possible, puisque les disciples n'ont jamais fait aussi bien ou même plus grand que Jésus. Donc il faut certainement comprendre les choses autrement. Et puis après, la question qu'on se pose, c'est quelles sont ces œuvres, au final ? Peut-être que c'est là le point central où doit s'orienter notre réflexion. Quelles sont ces œuvres plus grandes, aussi grandes ou même plus grandes ? Et à quoi on peut reconnaître la grandeur d'une œuvre ? Alors évidemment, quand on prie pour le Seigneur, quand on prie le Seigneur pour un mal de tête et que le Seigneur intervient et que le mal de tête s'en va, c'est génial, n'est-ce pas ? Si on n'a pas pris d'aspirine ou de Doliprane, ok ? Mais quand Dieu agit, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est grand. Et qu'est-ce qui est plus grand ? Une guérison d'un mal de tête ou une résurrection ? Vous avez 3 heures, réfléchissez. Qu'est-ce qui est plus grand ? Et ceux qui ont dit la résurrection, vous allez voir que j'ai des réponses à donner. Comment est-ce qu'on peut comparer une œuvre plus grande qu'une autre ? Quels sont les critères de jugement ? Est-ce qu'il y a une action de Dieu plus grande que l'autre ? Est-ce qu'il y a un miracle plus grand que l'autre ? Un miracle est un miracle. Une guérison miraculeuse est un miracle autant qu'une résurrection, par exemple. Ok ? Comment est-ce qu'on peut considérer, dire « moi j'ai fait des œuvres plus grandes » ? Sur quels critères on se base pour dire que moi j'ai fait des œuvres plus grandes ? Aujourd'hui, on a un peu tendance à ça dans notre époque, à comparer. Ah, cette église-là, quelle œuvre grandiose ! Et souvent, le critère de sélection ou de comparaison, c'est le nombre de personnes qui fréquentent l'assemblée, par exemple. Ok ? Et si on considère ça, quand on voit Jésus à la fin de sa vie, le nombre de personnes qui étaient autour de lui, on peut se dire qu'il n'a pas eu de succès. Les œuvres étaient moindres. Ok ? Et donc, quels sont les critères ? Aujourd'hui, ça peut être une bonne louange, un beau prédicateur en costume. Voilà. Pour ceux qui sont là ce matin, sachez que je ne mets pas souvent des costumes, c'est pour ça que je m'encourage. Voilà. Au travers de la prédication. Je m'exhorte à continuer. Voilà. Il y en a qui ont dit Amen. Non, pas. Quels sont les critères pour distinguer une œuvre plus grande que l'autre ? Donc j'arrête de vous poser des questions. La vérité, c'est que on ne peut pas. On ne peut pas comparer. Une œuvre est une œuvre. Elle est différente. Mais est-ce qu'elle est plus grande ? Est-ce qu'elle est plus petite ? Ça bouscule certaines choses parce qu'on est très dans l'apparence, nous, des fois. En disant ça, c'est bien, ça, c'est grandiose, ça fait du bruit, ça fait du peuple, ça, c'est grand. Mais au final, est-ce que c'est plus grand qu'autre chose ? Je ne suis pas sûr. Alors du coup, il y a toutes ces questions-là qui se posent, c'est comment discerner quelle est une grande œuvre, un grand miracle, etc., etc. Les apôtres n'ont donc jamais surpassé Jésus dans ce domaine-là. Ils ont fait des œuvres comme lui, des miracles comme lui, mais pas plus grands que lui. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand on pense aux œuvres, aux miracles, dans certains secteurs de l'Église, dans certaines franges de l'Église, certains milieux d'Église, vous avez ceux qui font des miracles. Vous avez tel pasteur intersidéral qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Il y a aussi souvent du conditionnement, je dois dire, derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on met une attente derrière lui parce que c'est un grand homme de foi, parce qu'il a compris. Et puis on pense des fois que ce texte de Jésus, en disant « vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes et déjà au moins comme les miennes », sous-entend que Jésus nous demande d'avoir une grande foi. Mais quand on réfléchit à ça, si jamais, à cause de notre grande foi, on arrivait à faire les mêmes œuvres que Jésus, ou même des plus grandes que lui, et que c'était basé sur notre grande foi. Vous savez ce que ça sous-entend ? Que si on fait des œuvres plus grandes que celles de Jésus, ça veut dire que Jésus avait moins de foi que moi. Vous voyez où je veux en venir ? Basé sur ma foi, ma grande foi pour faire des miracles, ma grande foi pour prier pour les malades, ma grande foi pour je ne sais quoi. Et vous connaissez tout le cinéma des fois qu'il y a dans certains milieux. Alors du coup, on ne peut pas considérer, à mon avis, la déclaration de Jésus en étant sur ce registre-là. Il nous faut comprendre autre chose.
qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Est-ce que Jésus est en train de dire, vous allez faire les mêmes miracles que les miens, aussi spectaculaires que les miens, et même des plus grands? Parce que c'est à ça qu'on pense quand on lit la déclaration. Ou est-ce qu'il dit autre chose? Vous avez remarqué que dans le texte, il n'est pas question de miracles ou de choses spectaculaires, mais il est question d'œuvres. Et des œuvres, vous en avez des grosses qui font du bruit, et puis des toutes petites, mais qui restent aussi des œuvres. Je parlais aussi de la foi, de la grande foi, où on se dit, voilà, il faut avoir une grande foi pour s'emparer de ça et de ce que dit Jésus. Et le texte nous parle d'œuvres, et il n'a pas dit, voici ce que pourront vivre ceux qui auront une grande foi. D'ailleurs, Jésus ne parle pas souvent de la grande foi. Dans certains textes, il est question d'une petite foi, comme un grain de sénévé, tout petit, pour faire déplacer la montagne. Donc il ne parle pas de ça dans ce texte, mais il dit, verset 12, « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi. » Pas le géant de la foi, pas l'apôtre intersidéral, celui qui croit en moi. Y a-t-il des gens qui croient en Jésus ce matin? Amen. Quasiment 100% de la salle ce matin. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Donc si on résume la pensée de Jésus, qui s'adresse à ses disciples, mais pour le coup, il s'adresse aussi à nous. Parce que ceux qui croient, c'est nous ce matin. Et il dit, voici ce qui se passera quand ceux qui croient feront quelque chose. Ils feront des œuvres comme les miennes, aussi grandes que les miennes, et même des plus grandes. Et là, vous êtes tous bloqués. Vous êtes en train de vous dire, oh là, est-ce que c'est bien possible? Est-ce que moi, je suis en capacité de faire des œuvres comme celles de Jésus, et même plus grandes? Et là, on sèche. Et puis Jésus précise à la fin, il dit même des plus grandes, et puis il donne la réponse, pourquoi est-ce que c'est possible de faire des œuvres plus grandes. Je vais revenir après sur quelles peuvent être ces œuvres, d'après moi. Il dit, vous allez même faire des œuvres plus grandes parce que je vais auprès du Père. Il est dans un contexte où Jésus s'en va. Il va à la croix. Il va mourir pour chacun d'entre nous, aussi pour ses disciples. Et il y va victorieux. Même si dans le jardin de Gethsémane, il sera troublé dans son humanité, où il aura peur à un moment donné, où il dira à Dieu, est-ce que c'est possible d'éloigner cette coupe? D'une certaine manière, j'ai tellement peur, je suis tellement mal, que si c'était possible, j'aimerais bien vivre autre chose. Puis d'un seul coup, il dira, non, cette pensée n'est pas de Dieu. Il dira, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais dans les faits, il y va victorieux. Il va mourir, il sait qu'il doit passer un moment très difficile qu'aucun de nous pourrait porter, mais il y va victorieux, parce qu'il sait qu'il va mourir, mais que le troisième jour, il va ressusciter. Et nous devons comprendre qu'avant ce moment-là, les choses sont différentes. Et que la mort et la résurrection de Jésus rendent les choses complètement différentes pour les disciples à qui il parle, mais pour chacun d'entre nous. La mort et la résurrection de Jésus est un changement, je ne sais pas donner le qualificatif, mais énorme pour l'ensemble de l'humanité. Et Jésus dit, vous allez faire les mêmes œuvres que les miennes, et vous en ferez même des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et là, il y a une clé qu'il nous donne. Avant de vous donner la clé, j'aimerais qu'on s'arrête sur les œuvres. Quelles sont les œuvres dont Jésus parle? On a compris, parce qu'on est intelligent maintenant, qu'il n'est pas question de miracle ou de la grandeur des miracles. Comment peut-on qualifier un miracle plus grand ou plus important que l'autre? Une guérison est une guérison, une résurrection est une résurrection, mais après, j'aimerais dire, une résurrection, ça change quoi? Jésus, alors ça change quoi? Il y en a qui sont en train de me dire, ah bah oui, Julien, si tu n'as pas compris ce que ça change, oui, bien sûr, ça change certaines choses, mais au final, si on prend la résurrection opérée par Jésus auprès de son ami Lazare, vous connaissez le texte? Donc Lazare est mort, ok? Jésus arrive quelque temps après, le corps sent déjà, il lui dit, Lazare, sors! Et Lazare arrive, salut, pas de problème, je suis là, il est ressuscité, ok? Il est ressuscité. Est-ce qu'il est mort après, Lazare? Oui, vous voyez ce que je veux dire?
C'est que même une résurrection, ça change plein de choses certainement, mais au final, on se retrouve au même endroit. Et si j'osais l'expression, c'est reculer pour mieux sauter. Vous imaginez sur le tombeau de Lazare, première mort en tant d'années, deuxième mort, enfin vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Un miracle sur cette terre, ça change certainement quelques configurations, mais ça ne change pas le fond. Donc nous comprenons que ces œuvres ne sont pas forcément liées avec des choses spectaculaires ou miraculeuses comme nous pourrions éventuellement supposer. Il est question d'autre chose, une œuvre encore plus grande. Vous savez que nous croyants, maintenant qu'on sait qu'on est des croyants, ceux qui croiront feront des œuvres aussi grandes et même plus grandes. Nous savons que nous croyants, nous avons une capacité immense. Merci de dire Amen. Il y en a qui disent, j'attends de savoir ce qu'il va dire après. Vous savez que nous croyants, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Pas à cause de nous. Il n'y en a aucun qui peut dire c'est à cause de moi, mais à cause de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu, ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous avons une capacité immense, loin des clichés qu'on peut voir dans certains milieux, vous savez, où les mecs, ils n'en peuvent plus, ils ne marchent même plus par terre, tellement ils sont... Non, il n'est pas question de ça. Il est question d'identité, que nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous avons une capacité et une mission que Dieu nous donne, de faire son œuvre. Et quelle est son œuvre ? Vous connaissez ce texte où Jésus, avant de partir, une fois qu'il est mort, une fois qu'il revient, il s'adresse à ses disciples, il leur dit « Allez par tout le monde, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Annoncez-leur la bonne nouvelle, annoncez-leur l'évangile. » Et la capacité que nous avons en tant que chrétiens, en tant que croyants, une capacité énorme, c'est la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et de changer les vies. Merci de dire Amen. Il y en a, ils étaient en train de se mettre dans la tête, oh, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah, c'est que ça, d'accord, ok. Nous avons la possibilité de changer la vie de nos entourages. Nous avons la possibilité de vivre, de proclamer l'évangile dans nos bouches, mais dans nos actions, et de changer les vies des gens qui sont autour de nous. Ça, avant la mort et la résurrection de Jésus, c'était juste pas possible. Et Jésus est en train de leur dire, voilà, vous allez donc faire des œuvres plus grandes, des œuvres aussi grandes et plus grandes que moi, que les miennes. Ce qu'il faut comprendre dans ces œuvres, c'est ça. Au final, nous allons pouvoir faire la même chose que Jésus. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, mais il était limité dans un espace géographique, même si on est persuadé qu'il aurait pu faire tellement d'autres choses. Mais sa mort et sa résurrection donnent la capacité à ceux qui croient de changer de vie. La rédemption était annoncée avant la venue de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus donnent la possibilité aux uns et aux autres de vivre de nouveau, de vivre une nouvelle nature, de vivre une nouvelle naissance et de changer de vie. Nous pouvions simplement l'imaginer avant la venue de Jésus, par sa mort et sa résurrection, c'est juste possible. Vous ferez donc des œuvres aussi grandes que les miennes, l'œuvre de changer la vie des uns et des autres. Et on va y revenir après. Est-ce que c'est moi qui change la vie des gens ? Non. Je n'ai aucune capacité que celle que Dieu me donne. Mais l'évangile est une puissance. La parole de Dieu est une puissance qui transforme les vies quand elle est annoncée avec foi, quand elle est vécue avec foi, proclamée avec foi. Un tout petit peu de foi, c'est nécessaire. Elle change les vies. Vous savez que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré le Seigneur à un moment donné, vraiment, parce que j'ai grandi dans l'église. Et puis, il y a beaucoup de choses qui m'agaçaient. Et puis, j'ai fait une expérience avec Dieu à un moment donné où Dieu s'est révélé à moi et c'était indéniable pour moi que Dieu existait, mais ma vie n'avait pas changé, pas du tout. Je savais que Dieu existait et je faisais comme beaucoup de chrétiens mon minimum syndical. J'allais à l'église le dimanche de temps en temps quand je ne m'étais pas couché trop tard la veille. Mais voyez-vous, ça n'avait pas changé ma vie véritablement. Ma vie a changé quand j'ai décidé de suivre ce que dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ma vie a changé quand j'ai mis mes pas derrière les siens, où j'ai considéré sa parole et que je l'ai mis en action dans ma vie. Ah, bizarrement, les choses ont changé. Avant, je savais juste que Dieu existait,
qu'il était vivant, il m'avait touché, c'était indéniable pour moi, mais c'est juste ce que ça avait changé pour moi. Ma vie a changé quand j'ai vécu d'une certaine manière l'évangile. Et je me rappelle que c'était tellement une découverte pour moi parce que je passais d'un statut presque religieux en tout cas, où je me disais, des fois on va à l'église, on ne sait pas trop ce qu'on dit, ce qu'on va vivre. Je parlais à certains ce matin, non, peut-être. Et c'est à un moment donné, quand j'ai réalisé ça, du coup ça bouillonnait en moi. Et du coup, je parlais à tout le monde. Et même, j'étais dans des situations pas très claires, pour vous dire, et que je me rappelle au travail, je travaillais avec un artisan à l'époque, et puis lui, il avait tellement de boulot, en fait. Des fois, on est stressé parce qu'on n'a pas de boulot, mais lui, il en avait trop, en fait. Il ne pouvait pas gérer, et pas assez de finances pour pouvoir prendre un employé, etc. Et puis moi, je me rappelle, je venais vraiment donner ma vie au Seigneur. Il y avait plein de choses que je n'avais pas réglées. Et la clope au bec, par exemple, et je l'écoutais parce que tellement ça hantait ses pensées, il était tellement mal. Et moi, je l'écoutais comme je pouvais écouter à l'époque, et je lui parlais comme je pouvais lui parler, donc clope au bec. Et puis, je lui disais, tu sais, moi, le Seigneur a changé ma vie. Tu veux une clope? Vous voyez? Et je témoignais simplement de ce que moi, j'avais compris avec ma petite foi. J'ose croire que ça a fait son effet à un moment donné dans sa vie, mais tout ça pour vous dire que nous avons une capacité qui ne repose pas sur nous, mais qui repose sur l'action de Jésus. Et l'œuvre que Jésus nous mandate, et quand il dit « vous allez faire des œuvres aussi grandes que les miennes », il est question de ça. Vous allez pouvoir parler, et vous allez aller plus loin que même moi où j'ai pu aller, parce que j'étais limité. Et sachez que quand vous allez œuvrer, vous allez vous mettre en route, vous, mais ce n'est pas vous qui allez agir, et là je reviens à mon deuxième point. Vous allez même faire des choses plus grandes parce que je m'en vais au Père, parce que je monte au Père. Je meurs, je ressuscite et je vais à la droite de Dieu. C'est ce que fait Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus en haut? Il est à côté de Dieu et il regarde en attendant que les choses se passent et il compte les points. Il voit Coralie, il dit « Ah, Coralie, aujourd'hui, -1, par exemple. » Il voit Dédé, « Ah, +5 Dédé. Wow, aujourd'hui, +5. » Claudel, oh là là, il voit Claudel et là il dit, oh là 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 là, pas Claudel. Non, je plaisante. Jésus est à la droite de Dieu, et un texte nous dit, il intercède en notre faveur. Ok? Il intercède, il nous protège. Il voit là, et il dit, aïe, 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 aïe. Il s'est encore trompé lui aujourd'hui, mais je suis mort pour lui. J'ai donné ma vie pour lui. Il est mon fils, il est ma fille, bien-aimée. Don't touch. N'y touche pas. Voilà. Je vais parler plus fort, hein, c'est les enfants, ils font leur brunch, hein, c'est pour ça. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants. Hein. Et du coup... oh, ça va être difficile. Hein. Et les œuvres sont possibles parce que Jésus monte au Père. Il dit vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais et on fera même des plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et il suit le verset 13 en disant « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et quoi que ce soit que vous demandiez, écoutez-moi, c'est ici que ça se passe. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je vous exaucerai. » Vous avez remarqué qu'il commence au verset 12 en disant « Voici, vous allez faire des œuvres comme les miennes. » Et après en disant « Mais parce que je monte au Père, vous allez faire des œuvres plus grandes. » Et au verset 13, c'est comme si les rôles s'inversent. C'est-à-dire que nous faisons quelque chose avec notre petite foi, nous nous mettons en action. Et Jésus dit « J'accomplirai pour vous. » Je répondrai d'une certaine manière moi-même à ce que vous me demandez. Vous voyez la différence? C'est que les œuvres sont possibles, pas à cause de nous, pas parce que tu as bien évangélisé. J'ai horreur de cette expression d'ailleurs, bien évangélisé. Quand on dit ça, ça veut dire que je me suis mis en mode d'évangélisation, j'ai proclamé plein de trucs que des fois je crois même pas, juste pour séduire les gens, juste pour qu'ils m'écoutent un peu, et s'ils ne m'écoutent pas, je m'en vais. Bien évangélisé, ça veut dire quoi? Bien évangélisé, c'est quand tu crois et quand tu es en adéquation avec ce que tu crois et que ta vie parle de elle-même, même si tu fermes ta bouche, ça se voit. On dit qu'il y a quelque chose de particulier.
Ok ? Et ça n'a jamais à voir avec nous, mais ça a à voir avec ce que Dieu décide de faire. Et il nous dit, vous allez faire des œuvres aussi grandes que les miennes, mettez-vous en route, et même des plus grandes, et parce que je suis monté au Père, parce que j'intercède pour vous, parce que je réponds moi-même à vos requêtes, et je vous fais cette promesse-là, vous pouvez me demander ce que vous voulez en mon nom, et il va revenir après. Croyez que vous le recevrez. Je répondrai à ce que vous aurez besoin. Ça, c'est la promesse que fait Jésus. Alors, vous ferez des œuvres aussi grandes que les miennes, et même des plus grandes. Si l'œuvre que nous devons accomplir est celle de Jésus, puisque Jésus vient sur la terre mourir pour chacun d'entre nous, et pour que tous sachent cette bonne nouvelle de l'Évangile, et que chacun soit sauvé. Et c'est donc notre mission. Et est-ce que Jésus a parlé en trop ? Est-ce que Jésus a trop parlé d'une certaine manière ? Est-ce que ce qu'il a promis est vérifiable aujourd'hui ? Bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes des milliards de chrétiens sur cette terre. À l'époque où Jésus est en train de parler, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que même si les temps paraissent compliqués, il n'y a jamais eu autant de chrétiens aujourd'hui sur la surface de la terre qu'aujourd'hui. Et l'œuvre a dépassé celle de notre Maître. Elle est son œuvre, c'est lui qui accomplit. C'est lui qui touche les cœurs et il utilise les uns et les autres pour faire avancer son royaume. Il utilise les uns et les autres pour nous mener vers ceux qu'il a choisis, qu'il a appelés d'avance. Et cette œuvre-là, on peut se dire, oui, non seulement elle est égale, mais elle est même plus grande. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager en nous disant que les temps peuvent paraître difficiles, que c'est en tout cas pas comme on l'avait imaginé. Et en disant ça, j'ai peur en disant que comme on l'avait imaginé, en fait, ça sous-entend qu'on avait peut-être imaginé avoir une vie pépère, tranquille, aller à l'église, que personne ne m'embête, ne me bouscule trop. Non, j'ai pas envie de chanter ce matin. Moi, je veux juste personne. Quoi ? Aller dehors, annoncer l'évangile, c'est quoi ce délire ? Moi, je suis pas venu pour ça. Mais en fait, peut-être qu'il en sera autrement. Peut-être que le Seigneur va nous bousculer davantage. Peut-être que le Seigneur va, à un moment donné, nous faire sortir des rangs de nos églises sous une forme ou sous une autre. Je ne sais pas, je ne prophétise pas. Mais en tout cas, il a une œuvre que tu dois accomplir, que tu peux accomplir. C'est d'annoncer l'Évangile. Et aujourd'hui, on peut se réjouir et se dire que les temps sont peut-être compliqués, mais l'Église continue de grandir partout dans le monde, y compris en France. Il y a quelques statistiques d'il y a quelques années maintenant qui nous disaient que tous les 10 jours en France, il y avait une nouvelle église qui ouvrait ses portes. Église évangélique, j'entends. Voyez ? Donc on peut juste se réjouir. Quand on sort dehors et qu'on se dit « Ah, Limoges, c'est compliqué. Ah, Limoges, personne ne veut entendre parler du Seigneur. » Vous parlerez avec nos amis des Gédéons tout à l'heure. Ils ont distribué plein de Bibles à des gens qui avaient soif, qui avaient envie d'en savoir plus. Au final, on a l'impression que les portes sont fermées. On a l'impression que rien ne peut se passer, mais parce qu'on ne fait rien. Et on reste dans la contemplation, dans la prière, dans la proclamation de beaux slogans. Et on ne se met pas forcément en route. Le Seigneur dit, vous allez faire des œuvres comme les miennes. Et vous allez même faire des œuvres encore plus grandes. Mais dès que vous allez commencer à témoigner, dès que vous allez commencer à choisir d'aimer. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait dans cette église, notamment au niveau de l'association de l'AFP Partage, Association Familiale Protestante, n'est-ce pas Bernard ? Comme ça, on sait tous ce que c'est, où nous distribuons des colis, où nous distribuons des vêtements, où nous donnons aussi maintenant des cours de français et des choses comme ça. Et l'idée, c'est justement de faire l'œuvre que Jésus nous demande de faire. Pas faire une œuvre où on dit « Ah, on a appris à parler de français à tellement de gens, etc. On peut tellement compter. » C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'aimer, c'est de tendre la main à ceux qui ont besoin. Et en faisant ça, on est dans une bonne évangélisation, justement. Même si on n'a pas toujours l'occasion, la possibilité de témoigner ou de dire « Jésus t'aime », on veut le montrer par nos actions. Vous savez, la plupart du temps, ceux qui sont là le vendredi à la distribution ou ceux qui sont là le samedi, tous les samedis, il y aurait tellement d'autres choses qu'ils auraient envie de faire. Tourner la pelouse, regarder le foot à la télé ou je ne sais quoi. Et pourtant, ils sont là et c'est un choix qu'ils font avec leur petite foi. Ce n'est pas des géants de la foi intersidérale. C'est des gens, des frères et des sœurs, qui décident, avec ce qu'ils ont reçu, d'aimer et de donner à l'autre. Et ça contribue à l'avancement des œuvres que Jésus veut que nous puissions mettre en place. Alors Jésus dit, vous ferez des œuvres comme les miennes, et vous ferez même des plus grandes.
Nous avons des œuvres encore plus grandes à accomplir, chers frères et sœurs, ici à Limoges. Parce qu'on ne va pas parler de toutes les autres églises, même si on est une seule église que Jésus bâtit. Mais on va déjà commencer à parler de la famille, là, ici. Il y a tellement de grandes œuvres encore à accomplir. Il y a encore tellement de gens à aller chercher à droite et à gauche. De quelle manière le Seigneur veut nous demander d'œuvrer ? Bonne question. Certains me disent des fois, nous on ne fait pas de réunion d'évangélisation, on ne fait pas de distribution de tracts et de machins comme ça. Je le dis en public, comme ça je n'aurais pas besoin de le redire. Moi je ne suis pas fan spécialement des tracts. Je ne suis pas fan non plus des réunions d'évangélisation, même si des fois il peut y avoir quelqu'un qui est pertinent et qui peut vraiment faire une différence, en tout cas que Dieu veut utiliser en tant qu'évangéliste, pourquoi pas. Mais je crois que chacun d'entre nous, on a des amis. Qui n'a pas d'amis ? S'il y en a un qui lève la main, je serai ton premier ami, Cathy. On a de la famille, on a des voisins, on a des collègues de travail, on a des gens autour de nous. Et des fois, on n'a pas d'amis, et ça c'est pour Cathy, parce qu'on est insociable. C'est une blague. Je présente Cathy, allez lui faire un bisou, elle est gentille comme tout. Elle n'est pas du tout insociable. Mais des fois, on est amis parce qu'on s'est isolé tout seul. C'est-à-dire, oh, moi, j'ai pas d'amis, me parle pas. Vous voyez ? Mais on a tous des gens autour de nous. On a tous des relations. Comment changer notre pays ? Comment changer notre ville de Limoges ? Ça commence par eux. T'as fait quoi pour ton voisin la dernière fois de gentil ? Je t'ai pas dit d'aller lui parler du Seigneur Jésus tout de suite. Mais c'est quand tu as eu une attention. Au moins un bonjour dans la cage d'escalier ou dans l'ascenseur. Quand est-ce que tu as démontré une attitude attentionnée en lui disant, voilà, je ne te connais pas, mais sache d'une certaine manière que tu comptes pour moi, ou du moins j'ai envie que tu comptes pour moi. Jésus dit, vous ferez des œuvres et j'accomplirai. Mais vous ferez. Et dans le vous ferez, il y a cette notion de choix. Et aimer, entrer dans les œuvres, c'est toujours choisir dans un premier temps. Je sais que nous, on est charismatiques, pentecôtistes, tout ce qu'on veut. On attend, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Et le Seigneur dit, vas-y, vas-y. Choisis, donne-moi de l'amour, Seigneur. Le Seigneur dit, choisis d'aimer. Renonce à toi-même, choisis d'aimer. Choisis de pardonner. Choisis d'entrer dans l'œuvre et je ferai. Tu veux de l'amour ? Ok, vas-y, et je te donne. Et nous, on dit, donne-moi et je vais peut-être. Il y a des grandes œuvres encore à accomplir ici. Je bénis le Seigneur pour l'église que nous avons. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais vous êtes chouettes, vous êtes beaux, vous êtes fidèles. Enfin, beaux, pas tous quand même, mais beaux dans le Seigneur en tout cas. J'aime notre église, cet esprit familial où les uns les autres peuvent être ensemble, quelle que soit leur culture sociale, ethnique ou je ne sais quoi encore. C'est beau tout ça, il faut continuer de cultiver tout ça. Mais il y en a d'autres qui doivent venir dans l'aquarium, si je peux dire. Il y en a d'autres qui doivent entrer dans la famille et ils ont besoin de nous. Et c'est le plan de Dieu. Vous ferez des œuvres aussi grandes et même des plus grandes, et parce que je suis fidèle, parce que je suis auprès de Dieu, parce que j'intercède en votre faveur, parce que je vous donne la capacité. Vous verrez, ces œuvres seront plus grandes. Et tout ce que vous demanderez, je termine par ce point, tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça sous-entend quoi ? Vous savez que dans certains milieux, pas dans notre église, parce que nous, je l'ai déjà dit avant, donc nous, on est au top, quoi. Vous voyez ? Merci de dire amen. Et il y a ceux qui sont là, par exemple, d'une autre église, qui sont en train de se dire, oh là, c'est quoi cette église-là ? Rassurez-vous, la vôtre est bien aussi. Dans certains milieux, on termine nos prières, et nous, on peut le faire, moi, je peux le faire aussi, par « au nom de Jésus ». Et on se base justement sur cette parole, entre autres, tout ce que vous demanderez en mon nom. Alors je demande quelque chose et je dis au nom de Jésus. C'est comme la signature. Vous savez, c'est quand le héros, à l'époque du roi, proclamait au nom du roi, je vous dis qu'à partir de maintenant, les impôts vont augmenter, etc. Il le dit au nom du roi parce qu'il sait la volonté du roi. Il communique la volonté du roi. Et le problème, si je reviens à nous, c'est que des fois, on prie et on dit au nom de Jésus, mais en fait, c'est au nom de Muriel, par exemple. Vous voyez ?
au nom de Tati, au nom de José, au nom de... Et c'est pas Jésus. Et Jésus, peut-être qu'il est là, il tape sur l'épaule, et il dit « Ah, t'es sûr ?» À l'autre, « T'es sûr ? T'es sûr que c'est en mon nom que tu demandes ça ? T'es sûr que c'est pas juste pour toi, juste pour te faire du bien, etc., etc. » Et le Seigneur n'est pas contre ce qu'on se fasse du bien, je ne crois pas vraiment. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire que tu peux demander quelque chose de la part du Seigneur, au nom du Seigneur, sans préciser au nom de Jésus. C'est juste que tu auras pris le temps de consulter ce qu'il veut. C'est-à-dire, je demande quelque chose, mais en fonction de sa volonté. Et je ne vais pas m'hasarder à demander quelque chose, et même en disant au nom de Jésus, juste pour me servir moi, mes intentions, etc. Et donc, lorsque j'agis, je dois être sûr, d'une certaine manière, que Dieu me demande d'agir dans telle et dans telle direction. Et Jésus, face à ça, fait cette promesse. Voici tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici tout ce que vous aurez demandé après m'avoir consulté et du coup connaître ma volonté. Soyez sûr, vous allez le recevoir, parce que ça sert ma volonté. Ça sert ce que je suis et là où j'ai envie d'aller. Et des fois, on se dit, c'est bizarre, j'ai prié au nom de Jésus et je n'ai pas reçu ce que j'avais demandé. Peut-être posons-nous la question, qu'est-ce que j'ai demandé ? Quel intérêt servent mes demandes et mes prières ? Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, donc ça fera 1001 fois que je vous le dis. Lorsque j'étais à l'école biblique, notre professeur nous disait, lorsque vous serez pasteur, lorsque vous servirez le Seigneur sous une forme ou sous une autre, les gens viendront toujours vous demander de prier pour un besoin ou pour un autre, etc. Et c'est légitime, bien entendu. On vit des moments difficiles, des maladies ou des choses comme ça. Et effectivement, quand on est malade, on a envie que le Seigneur intervienne. Et on fait bien de demander, je crois. Mais des fois, au travers de circonstances que nous traversons, maladies ou autres, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et ce n'est pas que le Seigneur ne peut pas guérir, c'est même pas qu'il ne veut pas, parce que la maladie est liée au péché, tout simplement. Mais c'est qu'il y a une œuvre. Alors quand je dis est liée au péché, ça ne veut pas dire que vous avez fait un péché, c'est parce que vous êtes malade que vous avez fait un péché. Mais de toute façon, notre nature charnelle est sous le signe du péché. Et donc la maladie est liée à ça. J'étais clair ? Et des fois, Dieu, au travers des preuves, de circonstances compliquées qu'on veut faire, il veut nous laisser là, parce que des fois, ça nous rapproche de lui. Ça nous rend dépendants de lui. Vous avez déjà remarqué ça ? Que des fois, quand tout va bien dans votre vie, le Seigneur, vite fait, le dimanche à l'église, par contre, quand on est malade ou qu'on passe un moment difficile, déjà, il faut que tout le monde prie pour moi. Vous savez, c'est les chaînes de prière. Envoie ça à ton voisin, demande-lui de prier pour moi, parce que... Et puis nous-mêmes, on se met dans la prière, des fois le jeûne, etc., parce qu'il faut que Dieu puisse nous parler. Et donc, il nous disait, lorsque quelqu'un viendra vous demander la prière, parce qu'il est malade, parce qu'il a un besoin, il nous disait, avant d'imposer les mains, demandez au Seigneur, discernez. Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Il y avait toute une gestuelle en disant, demandez au Seigneur, imposez les mains. Et c'est tellement important de se dire, mais qu'est-ce que veut le Seigneur dans cette situation-là ? Pour que je puisse prier en son nom. Et il arrive des fois où je suis malade, j'ai mal, est-ce que tu peux prier pour moi ? Ah, et puis on prie même des fois contre la volonté du Seigneur. Même si le Seigneur nous veut en bonne santé, je le crois vraiment, qu'il veut des bénédictions, mais des fois il y a un temps, tout simplement. Et on prie en dehors du temps. Puissions discerner. Alors, tout ce que vous demanderez en mon nom, je termine, vous le recevrez. Ça implique donc d'avoir une relation avec Dieu, de connaître Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour nous à titre individuel ? Qu'est-ce qu'il veut pour nous en tant qu'Église ? De quelle manière il veut nous conduire ? Et c'est ça qui demande le plus de temps. Il y en a qui sont mariés ici. Je vais m'adresser aux gars. Mes frères, combien savent que si vous demandez quelque chose et que vous demandez ou faites quelque chose et que votre femme n'est pas en accord, vous allez le regretter. Je comprends que vous ne puissiez pas parler ce matin. Allez, il peut, lui. Pour tous ceux qui, comme Christophe, ne peuvent pas parler, on se fera une réunion de frères, où les langues se délieront. Je plaisante, bien entendu. Comprenez bien, et ça marche dans l'autre sens, que j'ai une relation avec mon épouse ou avec mon époux, et que je ne vais pas agir au contraire de sa volonté. Comprenez l'exemple, mais c'est un peu ça.
Je prie en fonction de la volonté de Dieu et je peux prier au nom de Jésus. Et si c'est le cas, je reçois tout ce qu'il m'a promis, tout simplement. Vous ferez des œuvres comme les miennes, vous ferez même des plus grandes œuvres. Et on bénit le Seigneur parce qu'il n'a pas menti. Et aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, les œuvres sont plus nombreuses qu'à l'époque de Jésus. On bénit le Seigneur que partout sur la terre, maintenant, le nom de Jésus a été annoncé, que l'évangile se répand et que même si les ténèbres, d'une certaine manière, semblent obscurcir tout ça, la lumière est plus grande que les ténèbres. Et Jésus fait cette promesse à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Et c'est la réalité. Les portes même de l'enfer qui gardent l'enfer ne peuvent pas résister quand les chrétiens se mettent à œuvrer pour Jésus. Et on peut bénir le Seigneur pour ça. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ta parole est la vérité et tes promesses sont vérité. Et on peut s'en emparer. Merci pour ce rappel de ce matin que tu nous dis, que tu nous déclares. Que les œuvres que tu accomplis, nous pourrons faire les mêmes. Nous avons fait les mêmes et même des plus grandes. Te bénissons parce que ce n'est pas nous qui le faisons avec nos capacités, mais c'est vraiment toi qui, du haut du ciel, intercède pour nous et rend capable ce qui n'était pas capable. Donne-nous un cœur disposé à entrer dans ces œuvres. Donne-nous un cœur disposé à de témoigner, pas forcément en parole, mais simplement dans nos actions. Donne-nous d'être tournés vers l'un et l'autre, et en particulier vers ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous d'être lumière, sel et lumière, partout où tu nous mènes. Merci pour ton esprit qui habite en nous, qui nous donne la capacité, Seigneur Jésus. Te donnons toute la gloire. Nous attendons à toi. Merci de nous tenir fermes en toi toute cette semaine. Merci pour l'action de ton esprit dans nos vies. Merci de continuer à mettre des fardeaux dans nos vies. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Alléluia.